Pendant un an, j'ai créé des choses et pendant un an, j'ai eu aussi cette sensation que personne comprenait vraiment ce que je faisais. Pas parce que les gens regardaient pas, parce que c'était plutôt l'inverse pour être franc, mais c'est parce que ce que je montrais et ce que j'avais vraiment à dire, et ben c'était absolument pas la même chose. Bon, alors je vais pas te raconter que c'était facile à admettre parce que pendant longtemps, j'avoue que j'ai un peu cherché le problème ailleurs, que ce soit dans la forme, dans le format, dans la façon dont je pouvais présenter les choses. Et j'avoue, j'ai même retravaillé des dizaines de fois des créations qui techniquement, elles étaient correctes. Enfin, je veux dire, il y avait pas des choses plus dramatiques que ça. Elles étaient bien faites, enfin, je veux dire, c'était cohérent en surface. Mais pourtant, ces mêmes créations-là, en fait, elles restaient pas. Et du coup, bah forcément, un jour, j'ai commencé à arrêter de chercher le problème dans ce que je montrais et d'essayer plutôt de le trouver dans ce que je montrais pas. En fait, une chose hyper simple à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose d'invisible dans une création. Quelque chose qui va précéder même la vidéo ou le sujet ou la façon dont tu l'abordes, quelque chose qui est au-delà de tout ça. En fait, c'est plutôt l'histoire de pourquoi ça existe. Et là, ici, je te parle pas d'histoire marketing, je te parle pas de storytelling pour faire que ça passe bien, mais je te parle de l'histoire véritable. L'histoire exacte du moment où tu as eu l'idée de faire cette création, de faire cette vidéo, de faire ce post. De ce que tu cherchais à résoudre, de ce que tu ressentais quand tu as créé ça. Parce qu'une chose que tu dois comprendre, c'est que si cette histoire, elle est absente de ce que tu montres, et ben les gens, ils vont voir l'objet et pas vraiment ce qu'il représente. Et donc, un objet ou une idée sans histoire derrière, ça peut être la plus belle chose du monde, ça peut être techniquement la plus grosse prouesse que l'humanité n'ait jamais vue. Ça ne crée pas de connexion. Et si ton but, c'est de faire grandir ton projet, qu'il y ait des gens qui viennent vers ton projet, de gagner en visibilité, gagner en lisibilité, pouvoir faire des connexions avec les gens, avec une certaine audience, pouvoir parler à telle ou telle personne, eh ben il faut cette connexion-là. En fait, ce qui se passait dans ma création pendant cette période-là, c'est que je montrais ce que je faisais, mais en fait, je racontais pas vraiment pourquoi je le faisais. Par exemple, pendant une grosse période, je faisais des petits montages où par exemple, on me voyait lire, on me voyait faire du sport, on me voyait travailler, mais je racontais pas pourquoi je le faisais. Et ça, du coup, bah en fait, les gens, ils passaient complètement à côté, et pas forcément parce qu'ils étaient indifférents, mais parce qu'en fait, il y avait rien à attraper ou à... En fait, ce qui est intéressant, bah, tu vas t'en douter, hein, mais c'est que personne fait ça volontairement. En fait, on le fait tous, mais sans faire exprès. Enfin, je veux dire, ce serait fou de se dire, ouais, je vais cacher exactement l'histoire d'un mon projet. Enfin, ça n'a pas de sens. On fait ça pas du tout volontairement. Et des fois, je vais te le dire, ça arrive parce qu'on a peur. On a peur que l'histoire, elle soit peut-être trop personnelle. Ou alors que cette histoire, elle soit trop petite, trop simple, comme on pourrait le dire, ou juste pas assez impressionnante par rapport à toutes les choses superbes qu'on voit sur les réseaux, ou les super concepts qui arrivent. On se dit, bah, moi, j'ai pas ma place dans tout ça, ou alors moi, ça va pas marcher, ça va peut-être pas plaire à assez de monde, ça va peut-être pas résonner avec assez de monde. Et donc, en fait, on se dit, on a peur, et là, on partage absolument plus rien, ou du moins cette histoire-là, on la garde que pour nous. Aussi, il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'on a peur que si on montre un peu trop d'où cette histoire elle vient, et ben il y a des gens qui puissent juger, des gens qui puissent critiquer. Et en fait, paradoxalement, c'est exactement ça qui fait que les gens, ils ont du mal à se reconnaître dans ce que tu essaies de créer. Parce qu'il y a une mauvaise conception des choses par rapport à ça, mais les gens, ils ne se lient pas avec la perfection. Et je sais qu'on a tendance à voir ça sur les réseaux, avec les choses super incroyables, et tout le monde dit, waouh, c'est super et tout, mais ça vient pas de ça. C'est pas du tout le lien avec la perfection qui fonctionne. En fait, les gens, ils se connectent au doute, ils se connectent au début maladroit, ils se connectent aux petits échecs qui font qu'en fait, la réussite après, elle est plus jolie. Ils se connectent au fait qu'un projet est encore en train de se chercher et que ça avance de plus en plus. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens qui, avant par exemple de créer un projet, ils expliquent la période de création de ce projet-là. Parce qu'en fait, on peut le créer avec eux. C'est pour ça aussi qu'on a vu plein de personnes qui ont réussi financièrement commencer à parler beaucoup plus de leur période un peu chaotique dans leur vie où en fait, financièrement, ça allait pas du tout. Parce que ça crée ce rapprochement. Et en fait, moi, personnellement, ce que j'avais enlevé de ma création, c'est exactement ce qui pouvait faire que les gens pouvaient tisser un lien avec moi. Et il faut savoir que moi, en plus, c'était vraiment au tout début du fait de commencer à partager des choses, de commencer à poster. Je dis, c'était des petites vidéos où moi, je me filmais en train de travailler, de lire. Mais c'est vrai qu'en fait, j'expliquais absolument pas ou je le faisais pas comprendre. J'étais même pas obligé de le dire avec la bouche, mais je le faisais pas comprendre pourquoi est-ce que je faisais ça. Dans quel but. Et donc, forcément, travailler, oui, mais travailler dans quel but, c'est une histoire totalement différente. Et donc, évidemment, comme toute belle histoire, il y a un moment où les choses elles ont changé et c'est pas parce que j'ai fait un gros changement au niveau technique, au niveau stratégie, mais en fait c'est juste que j'ai arrêté de cacher là où venait toute cette inspiration à vouloir travailler, toute cette motivation à vouloir partager les choses. J'ai révélé en fait vraiment ce que je voulais faire dans la vie. En fait j'ai commencé à plus montrer ce chemin et cette destination là. J'ai commencé à partager plus cette volonté personnelle de vouloir aider les gens à créer leur histoire. J'ai partagé au fur et à mesure aussi cette envie grandissante de créer mon propre projet qui est maintenant mon agence qui existe aujourd'hui. Ça a pris du temps à arriver, mais j'ai fini par le partager. Et en fait aujourd'hui ce que je peux créer, eh ben j'en ai jamais été aussi fier. Même si techniquement c'est pas parfait, au moins j'ai une histoire à transmettre. Et en fait ce que j'ai observé avec les gens qui me suivaient, c'est qu'ils cherchaient absolument pas quelqu'un qui avait toutes les réponses. En fait ces personnes-là, elles cherchaient juste quelqu'un qui pouvait se poser les mêmes questions qu'elles et peut-être pouvoir apporter 2-3 petites pistes de solutions. En fait je veux que tu retiennes une idée principale de cette vidéo là, c'est qu'une histoire elle devient pas intéressante qu'au moment où tu commences à la raconter. Ni même au moment où elle est terminée ou ni même au moment où elle est parfaite. Mais bien au moment où
quelqu'un ose la raconter. Avec tout ce qui est d'imparfait, tout ce qui est d'incertain, mais aussi tout ce qui est vrai et tout ce qui est authentique. En fait, vraiment ce que tu as envie de partager. Alors si toi aussi tu crées des choses depuis quelques temps, ou même que c'est une idée qui commence à venir, tu as envie de créer un projet ou tu as envie de commencer à partager des choses, mais si tu as ce sentiment que les gens voient ce que tu fais sans vraiment ressentir ce que tu es, ton univers, et vraiment ressentir ce que tu crées, alors c'est peut-être pas un problème de création, mais c'est peut-être simplement un problème que ton histoire elle reste cachée. Et ça, je peux te le dire, ça se change. Et c'est exactement ce que je fais avec les créateurs, entrepreneurs et dirigeants d'entreprise avec qui je peux travailler, en déterminant vraiment cet univers et histoire visuelle et narrative pour pouvoir en fait supporter tout ce qui va venir avec la stratégie de présence et pouvoir vraiment partager les choses qui pour le coup vont résonner avec les bonnes personnes. Alors si toi aussi tu as envie de commencer à partager une vraie histoire derrière que ce soit toi ou ton projet, alors je t'invite juste à aller voir sur la première ligne de description, il y a un petit lien pour un rapide formulaire, ça doit prendre un peu moins d'une minute à remplir, simplement pour pouvoir prendre un appel avec moi sans frais, d'une bonne heure facilement, je pense, où en fait on va juste parler, discuter ensemble, voir un peu ton projet, voir ce qui est cohérent au niveau de ce que tu montres, au niveau de ce que tu partages et vraiment essayer de trouver ce fil directeur derrière tout ce que tu pourrais faire. Donc voilà, en première ligne de description, tu pourras retrouver ça pour qu'on puisse faire ce petit appel et en dessous, il y a mes autres réseaux si tu veux un peu voir ce que je peux faire à gauche, à droite. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle aussi elle a pu t'apprendre 2-3 petites choses. C'est vrai que moi voilà, j'ai vraiment parlé de ce que j'ai pu vivre personnellement par rapport à tout ça. Mais voilà, c'était Andrea, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo.